De retour sur le plateau du Phocéen pour essayer d'analyser cette défaite, cette nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille. 4e défaite de rang pour les Olympiens, 3-1 face à Lille, beaucoup plus fort que nous ce soir. On va quand même prendre le temps de l'analyser avec vous dans le chat. N'hésitez pas à nous mettre vos messages avec Sébastien qui est de retour sur le plateau, Jean-Luc, Romain Canuti et également Romain Herring en visio. Je vais vous lancer là-dessus. C'était notre débat d'avant-match. Est-ce que là, la saison est terminée? Déjà, tout ce qui est top 5, tu oublies. Tu peux espérer être 7e, peut-être aller chercher la 6e place. Mais c'est difficilement... je vois pas comment tu peux voir plus haut. Je me demande s'il faut pas... la 7e grand max, quoi. Mais au-dessus, ça sert à rien d'y penser. Et comment vous analysez, vous, cette défaite? Qu'est-ce qu'il a manqué là ce soir à l'Olympique de Marseille pour espérer faire presque un exploit à Lille? Moi, je suis très très énervé, mais très énervé par ce match. La deuxième mi-temps, du moins, on va dire. Qu'est-ce qu'il a manqué? Tout. Là, juste tout. Des joueurs concernés, concentrés. Des joueurs comme ceux qui ne sont pas très Olympique de Marseille, que ça a été dit, redit, des Luis Enrique, des Unana, des Unana, moi. Des Unai, encore que Unai, ça a été... il n'a pas été aussi mauvais que ça. Des joueurs qui glissent, toujours en retard, toujours le mauvais choix. C'est fatigant. J'ai l'impression que chaque match, je répète la même chose. Je m'énerve, j'ai crié tout à l'heure, moi je ne m'énerverai pas, mais c'est des matchs qui te bouffent. On supporte l'Olympique de Marseille, c'est une souffrance en ce moment. Alors, je souffre. Je pense que tout supporter souffre. Il nous a manqué tout. Voilà, de tout, un deuxième mi-temps, de tout. Voilà, un avant-centre qui... On a fait des éloges, oui. C'est pas possible de faire ce qu'il a fait. Impossible, je comprends pas. Tu parles d'Aubameyang, ouais, je parle, c'est pas possible. C'est la deuxième fois, la troisième fois qu'il fait la même chose, qu'il se manque. Et ça continue. Et il marque des buts. C'est sûr, on peut pas dire heureusement qu'il est là aussi. Mais ce qui manque ce soir, ce qui manque à Nice, je comprends pas. C'est vraiment des joueurs qui j'arrive pas à les cerner, j'arrive pas à le comprendre. Luis Enrique, je sais pas ce qu'il fout là. On voit Longoria dans les tribunes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Espèce de truffe, tu l'as gardé. Voilà ce qui se passe. Des joueurs comme ça, tu n'as pas à les garder. Je suis désolé, ils n'ont rien à faire en Ligue 1, ni en Ligue 2, ni en ce que tu veux. Voilà. Ils vont jouer au Brésil, où ils veulent. Ils n'ont pas joué à l'Olympique de Marseille. Voilà. Lui le premier et d'autres aussi. Et après, on se dit pourquoi on perd? Pourquoi on perd? Voilà. Toi, Romain, parce que nous, on a commenté le match avec Jean-Luc, donc j'ai envie d'avoir aussi ton avis sur cette défaite de l'Olympique de Marseille. Toi, comment tu l'analyses ce soir à chaud, là, comme ça? Je trouve que Sébastien a une analyse très juste de supporter, certes, avec, mais très juste. Il n'a pas cité le mot qui commence par coup et qui finit par yeux. Je pense qu'il en a manqué beaucoup ce soir. Il y en a qu'un qui était bien appareillé. C'est toujours le même. C'est Leonardo Balerdi. Tous les autres m'avaient dit à la mi-temps: Lopez, quel match! Vous l'avez vu, les plongeons qu'il fait, mais on dirait qu'il est à la piscine. Non mais les gars, il n'y a rien qui va ce soir. Les 11, à part Balerdi, c'est catastrophique. Et je m'ai gassé là-dedans. Il s'est peut-être pas assez reposé pendant la trêve. J'ai vu qu'il était allé voir les U19, la réserve. Frère, repose-toi, parce que si c'est pour faire une compo comme ça, c'est pas la peine d'y aller. Moi, je trouve la compo honteuse. On peut l'afficher, hein, si vous voulez, la compo du début de match. Vous allez comprendre pourquoi on perd. Franchement, elle est catastrophique, la compo. Non, mais moi, je suis désolé. À un moment donné, on protège tout le monde. C'est bon. Il y a des gens qui ont fait n'importe quoi ce soir. Gassé, le premier. Voilà. Moi, je suis désolé. La compo. Je vois la compo là, et je vois les joueurs qui ont joué. Et il y en a pas un qui a été bon. Voilà, clairement. J'avais de la peine pour Vertou dans le temps additionnel, qui a tout essayé. Il courait de partout, il faisait n'importe quoi. Mais il se disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider mon équipe, quoi?
Je Ouais. suis désabusé ce soir. Ouais, il aurait pu éviter la relance dans l'axe du coup sur le 3e but s'il voulait y chercher Oui, si quoi tu faire. veux, oui, bien sûr, je le Non, défends non, pas. on sait que c'est mais- anecdotique, hein, mais voilà, on va pas l'exempter lui. De toute façon, tu l'as dit. Ah non, s'il y j'ai en a pas un, dit qu'on allait l'exempter. S'il y en a un, c'est Balerdi qu'on doit sortir effectivement. Moi, j'aimerais bien revoir la compo et prendre avec un marqueur rouge le côté droit. Donc latéral droit, Ulysse Garcia, relayeur Ouais. droit, Asdi Nounahi et Luis Enrique. ailier droit, Luis Enrique. Hmm. C'est un côté de l'enfer. Je veux dire, on a Ligue 2. On n'a jamais eu- On a eu, même la saison Mitchell, je crois que c'était pas aussi faible. Il n'y avait pas une zone du terrain où on était aussi faible que ça, quoi. Là, on est tombé vraiment très très bas. Alors, Ulysse Garcia, on est d'accord, il fait ce qu'il peut, mais on a vu sur des prises de balles, du coup, il est obligé de revenir avec son pied. Bon, ah, c'est là, on peut pas, sur ce truc-là, on peut pas inventer, on fait pas, d'accord, ok. Mais les deux autres, en fait, on le disait tout à l'heure, pour moi, des fois, il y a des images qui te restent plus que des faits de jeu ou quoi. Et je pense que j'ai une image qui va me rester dans la tête. C'est le regard de Gigot pour Luis Enrique au On en moment parlait, du on en penalty. Ce regard en lui disant, Mais comment tu sais, tu tu peux faire ça sentais qu'il lui disait. Comment tu peux faire ça Pourquoi Et d'où tu sors Vas-y, D'où dis. tu viens Parce que Dans quelle là- planète tu là, arrives sur pour faire ça sur cette occasion-là, là, avec Luis Enrique, Incroyable. Gigot. Ouais. Pour vous, c'est Luis Enrique l'unique responsable? Ah ben Les oui. deux, les Non, deux. pas Alors, l'unique. les deux. Pas l'unique. Pas unique, Non, les parce deux. que tu peux toujours dire que Gigot, voilà, Défend la mal. glissade. Mm. Mais je pense que même si Gigot ne glisse pas, la passe est telle. Puis en face, enfin, je veux dire, c'est pas comme si on n'en avait pas parlé de Jonathan David. C'est pas comme si on était. Enfin, tu joues Il pas le découvre contre. pas. Tu Il le vois. découvre pas. Non. Mais là, sur ce but-là, Romain, déjà, il perd le premier truc, c'est qu'il perd le duel de la tête. Alors que le ballon, il arrive comme ça. Donc, normalement, c'est le défenseur Là, qui tu parles de Gigot. Gigot. Derrière, Enrique, il rate sa passe. Lui, il glisse. Et derrière, il continue. Il le suit. Et il va faire une faute que il peut pas ne pas siffler l'arbitre, le pénalty. Attention, il y a pénalty indiscutable. Il peut pas ne pas siffler. Non, mais là. Tu lui fais cadeau. Tu lui dis, tiens, prends-le. On Il te n'a donne. pas à se jeter. Oui, c'est ce que dit Taf là dans les commentaires. Pourquoi il tacle en fait Mais oui. sur cette Et pourquoi situation? Mais pourquoi Parce qu'il a 0 neurones. Parce qu'il Désolé. Ça va très vite. Non, c'est pas si Si on simple. passe à Jonathan Non, David, je sais, Romain, je sais. Mais c'est pas t'as possible. C'est une t'as un Ligue mec 1, qui est capable de Romain. marquer sur Mec qui veut cette jouer Champions situation-là. League. Effectif bâti pour faire de la Champions League. Le mec, il n'est pas capable de suivre un défenseur un attaquant dans la phase de réparation. Mais tu deviens fou, quoi. Tu deviens fou. Toi, tu deviens voulais dingue. expliquer un petit peu, Romain, peut-être cette situation-là de tacle de Gigot. Ouais, c'est pas. Puis tu disais ballon perdu de la tête sur le deuxième but. Gigot Peut-être sur le deuxième but. ouais. Parce que le premier, c'est une phase de possession pour nous. On n'arrive Ouais, pas c'est à ça, être tu as raison. performant sur le côté droit, hein, tiens, curieusement. Donc, il y a Luis Enrique qui prend cette décision de revenir vers l'arrière et donc de revenir vers l'arrière avec un extérieur du pied, ce qui. Voilà. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus, forcément. Et c'est pour ça, encore une fois, nous, on n'est pas là, on fait pas. C'est pas de l'acharnement quand on s'est Non, étonné bien de sûr ça, que non. c'est qu'on sait que un joueur comme ça, qui est au fond du sac, ça peut peut-être au fond du sac, ça peut te mettre tous les autres dedans. Et c'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce soir, Verretou, on en parlait tout à l'heure, Verretou, pour moi, est mauvais, mais parce que quelque part, il est plombé par ce truc général. Alors après, il y en a qui sortent, qui malgré ça sortent du lot. C'est ce qu'on a vu de Balerdi, qui a eu quand même quelques dépassements de fonctions intéressants. Mais voilà, tu en es à ce... Tiens, d'ailleurs, c'est vraiment un aparté... Tu voulais battre cet aparté? Non, vas-y, je sais pas où tu vas en venir. Ben, j'ai vu les votes du Phocéen du mois de mars. Moi, j'aurais préféré que ça soit Balerdi. Enfin, j'avais Ah voté oui, ok. personnellement Balerdi. Bon, voilà. C'est tout. Ok, d'accord. Toi, t'avais voté Aubameyang, c'est ça? Non, je pensais que tu allais parler d'autre chose, c'est pour ça. Faut noter quand même Ah. que Dis-moi. Je pensais que tu allais parler de la montre. Non! Ça y est, elle est là. Elle était là au talk également, mais... Et là, on dit pas. Quand les 13 sont à l'heure, on entend pas. Ben, bravo, Slim. Et voilà. Donc, je sais que ma copine regarde, donc j'étais obligé Voilà. de la montre. Ben, écoute, il y a au moins quelque chose à retenir de cette soirée C'est ça, de ouais. sympa, c'est ça? Ça, il faut essayer de sourire, mais c'est vrai que là, c'est... Verretou, quand même, Verretou, première mi-temps, il est beaucoup venu défendre
sur Zegrova et donner un bon coup de main à Merlin. Il a dépensé beaucoup d'énergie. Merlin, c'est... Bon, de toute façon, on va aller sur les notes. On va pas... On va pas traîner, avant d'aller sur les notes. Je voulais juste reparler un petit peu de la compo, mais vous en avez déjà parlé, parce que vous étiez déjà inquiet avant le match. Est-ce que là aussi, c'est pas une erreur de Jean-Louis Gasset? Et je vous posais la question en plus, est-ce qu'il n'a pas un petit peu abandonné ce match-là contre Lille, avec des changements également tardifs? Je me suis posé la question. Est-ce que Gasset, alors après, là, on parle après une défaite, mais excusez-nous de nous poser des questions, d'essayer de secouer le cocotier, de chercher ce qui ne va pas. Est-ce que Gasset, avant le match, dans l'avant-match, tu m'as lancé sur un peu comment ça se passe au club, les décisions qui sont prises, qui ne sont pas prises, le pouvoir, l'organisation de la saison à venir. Est-ce que Gasset, là, il n'est pas un peu en mode j'ai gagné 5 matchs. Je vais pas... Ma mission 100 jours, c'est compris. Je vais pas non plus... je vais pas... Je remets, j'ai trouvé un truc, je reste un peu là-dessus. Ça marche, c'est bien. Ça marche pas, j'aurais essayé. Tu vois, il est pris pas... ça, c'est 42 000 par mois. Il est pas dans un truc tu vois, de la pression du résultat. Il connaît l'issue, donc... Il sait que c'est fini. Oui, ça a doute, comme je pensais quand il est arrivé, ça a doute tranchant. Ou ça peut très bien se passer parce qu'il n'a pas de pression. Je dis quoi qu'il arrive, ça marche, tant mieux pour moi que le bénéfice. Ça marche pas, je m'en fous aussi parce que je suis plus là dans 4 mois. Donc c'est un peu que ça a double tranchant. Je veux dire, voilà. Non, mais ça n'empêche pas quand même que ce que dit Romain tout à l'heure. Tu vois, quand tu vois ton effectif, que tu vois Ulysse, côté droit, quoi. Unai, Enrique, mais les autres ils se sont dit on joue là. On va jouer sur ce côté-là. Et c'est pour ça que je vous disais avant le match, est-ce qu'il n'a pas un petit peu abandonné le côté Ligue 1 et il a voulu se concentrer sur le match de Benfica? Il y a 6 jours, il a dit tout à l'heure, il y a 6 jours à jouer. Romain, t'es pas d'accord? Non, je lui tomberai pas dessus sur cet aspect-là, mais je pense qu'il a une mauvaise lecture du match du début à la fin. Même si en première mi-temps, je trouve ça plutôt cohérent, mais sans briller. On a des occasions qui, pour moi, sont importantes et qui ne sont pas flagrantes. Mais tu vois, l'occasion d'Enrique à la 43e, je la lève pas de ma tête. L'occasion de Gay sur un corner où le ballon glisse sur son crâne. Oh oui. Il est quand même à 3 mètres des buts. Donc, moi, j'arrive pas à m'enlever ces occasions. Donc, je disais dans l'avant-match qu'on est dans une saison noire. Je le maintiens. On n'a rien pour nous. Et en plus, on gère pas les tournants. Les tournants, ils sont contre nous parce qu'on se les met aussi. Tu l'as très bien expliqué, Romain, sur l'action du penalty. Et il y en a plein dans ce match. Sébastien parlait de l'occasion d'Aubameyang. Elle est importante, même si on marque 5 minutes après, c'est 5 minutes de moins pour revenir. Si tu marques à la 72 ou 73, c'est pas pareil. Voilà, il y a plein de tournants où ça tourne pas et cette saison, elle est très pénible parce que en plus d'être mauvais, en plus d'avoir fait des erreurs de management à l'intersaison, en plus de tout ce que vous voulez, on est quand même d'une noirceur terrible sur nos matchs. Voilà. Après, c'est pas la malchance qu'on ait mis Enrique titulaire, c'est un choix. Ouais, voilà. Mais que ce soir, on a marqué plus 4-4, il y a eu une transversale pour nous. Oui. Contre Paris, il y a une transversale de Vertou, c'est la même frappe. On a un but, on a un but un peu cadeau. Oui, en plus. Donc en fait, non, c'est pour reprendre ton image, mais c'est ce que tu dis. C'est une saison avec des tournants, mais nous, on ne tourne pas. Exactement. Donc en fait, on se prend des murs. Voilà. Ça va tout droit. Mais le rond-point, on cartonne. Est-ce que, avant juste de passer aux notes, parce que là, de toute façon, et puis je pense que ça va être rapide aussi les notations, parce qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de joueurs à sauver. Il y en a dans le chat qui nous posent la question. Est-ce qu'on peut craindre cette rencontre contre Benfica? Vous pensez que dans les têtes, là, cette défaite va faire plus mal, ou l'Europa League, c'est vraiment une autre compétition? C'est pas vraiment une compétition. Là, tu commences à être sur 4 défaites consécutives. Tu sais, on évoquait la 2012 Deschamps, les gens ils se souviennent que du contexte, que du ah ouais, les winners ils ont fait grève, c'est un scandale. Rappelez-vous le contexte global. Il y avait une série et c'est monté jusqu'à 10 défaites consécutives. Là, on en est à 4. Tu te déplaces à Benfica, Lisbonne. Enfin voilà, on va voir un peu ce qu'ils font demain contre le Sporting. Je crois qu'il n'y a aucune équipe française qui a jamais gagné au Stade de la Louse.
qui porte du coup bien son nom. Oui. Mais là, c'est très compliqué d'imaginer la suite parce que c'est une compétition différente et tout. Quand tu as 5 défaites, tu te dis pas ouais, mais là, c'était une défaite dans cette compète. Là, le chiffre commence à parler de lui-même. Oui, c'est vrai. Et puis surtout que, en plus tu l'as bien dit, demain ça sera sur beIN Sport 2, si vous voulez suivre le match de Benfica contre le Sporting. Il y aura Lisbonne. Sonny Anderson sur place. Voilà, là je te donne, tu vois, l'ancien attaquant de l'OM. Tes infos, parce que tu es en plus en contact avec lui. Oui, il m'a dit qu'il partait pour Lisbonne. Bah, très bien, donc si vous voulez... Tant mieux pour lui. Voilà, on l'embrasse. C'est vrai que ça fait super plaisir. On est heureux là. Là, finalement, on est refait. Waouh. J'ai eu le sourire, c'est bon. Tout va bien. Non, mais Et si on il va paraît avoir un que petit Rolando va regarder le match aussi. Voilà. Je le dis, il a la télé, il a l'abonnement. Et bien sûr, n'hésitez pas, ça c'est vraiment pour les membres premium. Mais on a des adresses pour les passer Denata vraiment nickel. Vous demandez, on vous envoie ça. Ah bah tiens, il y a Rénal qui met ce message là aussi. Ah ben voilà. T'aimes ça, toi ? C'est bon. Je trouve ça un poil surcoté. Je trouve ça dégueulasse. C'est quoi, c'est un Je flan suis pas étonnant. Ouais. Oui, c'est un flan. Tarte au flan. Bon, c'est pas... Une fois, tu feras une soirée un peu comme le chef. Non mais petit tips perso. Si on a au moins ça dans cette soirée, petit tips perso. Bah oui. Si vous allez chercher ceux de Picard, évidemment ceux que tu peux manger sur place sont meilleurs et compagnie, mais là tu vois, ceux de Picard sont vraiment pas très loin du Passéis Prime. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Bon, en tout cas, Et je vais vous donner juste un truc. Allez, Allez, top chef. Quand après un match, Moi, on regarde par j'aurais les fait des cuisines, c'est que c'est déplacements pas- au Portugal. Des déplacements notamment pour le Phocéen. Il y a un truc ignoble, mais qui pour les mecs qui aiment bien manger des trucs dégueulasses, c'est pas mal. Ça s'appelle Francesinha. D'accord. C'est dégueulasse. C'est comment vous décrire ? Ils mettent en fait tous les trucs et c'est servi sur des frites avec du fromage qui recouvre de la viande. Enfin, c'est un truc vraiment un truc de gros quoi. Voilà. Mais moi j'aime bien. Attends, tu nous vends ça comme un truc dégueulasse, il nous dit moi j'aime bien. Tapez-le là. Bah oui, mais bon, parce que bon voilà. Mais tapez-le sur internet, là, regardez ce que c'est. Francesinha, vous verrez, vous serez pas déçus. Et ben voilà, Et on n'hésitez donne aux pas à équipes goûter techniques. cette horreur. Francesinha. L'OM, c'est Francesinha. C'est le C'est titre de un la peu troisième ça. mi-temps. Bon, en tout cas, il y a Taf qui nous met Taf 343 qui nous met un message et qui nous donne un petit ordre. Allez, passez aux notes s'il vous plaît. Et Ok. c'est ce qu'on va faire. On va noter les joueurs de l'Olympique de Marseille. On va passer au top et au flop ce soir.